1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. On est reparti se connecter sur notre Discord, toujours à la rencontre de passionnés où ils vont nous poser des questions et auxquelles je vais y répondre. Donc restez connectés mes canailles car cet épisode va être ultra passionnant. On va découvrir des jeunes canailles et des plus expérimentés qui voudront faire des wash. À vos notes mes canailles. Avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Comme tu as pu le constater, Canaille Kikit n'est pas une chaîne subventionnée ou promotionnée. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et pour éviter que ce soit toi le produit, bien sûr, ça a un prix. C'est pour cela que nous te conseillons les abonnements Chanvre à Parfum. Il te coûtera moins cher que si tu l'achètes directement sur notre plateforme. Tu as un accès direct au Patreon et quand tu veux te mater une vidéo de Canaille Kikit, tu as de quoi nous accompagner sur ton canapé. Elle est pas belle l'histoire? Allez, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Ah yo, je suis HBK. Ouais, salut HBK, comment tu vas? Bah ça roule. Cool. Le gros tranquille et j'ai quelques petits soucis avec ces petites bébêtes quoi, les tripes surtout en grande partie. Et ouais. C'est un grand problème quoi. Comme j'ai pas comment dire à un moment je m'arrête jamais quoi. Toujours c'est en gros et à un moment il y a toujours la bébête quoi qui est là. Ouais. Donc on arrive à la gérer et en même temps elle est toujours là. Mm-hmm. Est-ce que c'est un problème ou pas? Bah alors moi les trips oui bien sûr c'est un problème mais ça vient souvent parce voilà, qu'en fait... Est-ce que vous vivez avec? Est-ce que vous... Ah bah moi j'ai pas du tout de trips, non j'ai pas du tout de trips, mais souvent en fait si t'arrives pas à t'en débarrasser c'est souvent à cause d'un surarrosage, ça veut dire qu'en fait ton sol est souvent un peu trop humide et en fait cette humidité constante est un garde-manger. Ouais. Moi tu vois ce que je préconise souvent c'est de avoir un sol un poil plus sec mais toujours humide que tu viens arroser fréquemment. Je rappelle vite fait les doses que je conseille, même si on est sur YouTube les gars. Je donne quand même des tips pour les potes de YouTube. Petit bonjour que je leur passe parce que la semaine dernière je les ai énervés et je vais leur donner un peu à graille aussi. Du coup les gars je vous rappelle pour un sol vivant c'est entre 5 et 10% du volume de votre peau tous les 2 à 3 jours et avec ce ratio donc au début quand t'as une petite plante qui est dans un gros pot tu vas plus tourner sur des 5% et puis quand tu vas avoir une plante qui va beaucoup plus manger, tu peux monter jusqu'à 7-10% à partir du moment où tu as une plante qui s'est vraiment bien développée dans ton pot. Faut qu'en fait ce soit un bon ratio. Et en fait, à partir du moment où tu vas avoir cette gestion de ton sol, tu vas avoir beaucoup moins de parasites comme ceux-là qui viennent se cacher dans ton sol. Mais après, dans un premier temps, il faut que tu te prennes des petits auxiliaires, tu vois, des petits prédateurs et tout ça. Et puis, ça va le faire tout seul. T'inquiète pas, j'en colle Green, je te jure. Hein. Je leur en mets plein leur gueule. Hein. Ouais. Je leur en mets plein d'auxiliaires. Je me suis lâché des 150 billets d'auxiliaires. Alors, avec dans ces cas-là, est-ce que tu as testé de faire... J'ai été étonné que ça marchait pas. Ouais, mais est-ce que t'as un petit... Est-ce que ça te parle quand je te dis le problème au niveau de l'arrosage? Oui, carrément. Mais bien sûr. Mais c'est évident. Ok. Bah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah alors moi, ce que je te conseillerais là dans un premier temps, c'est d'arrêter avec les axillaires. Ce que je vais te conseiller, c'est personnellement, je pense pas que Ouais.
Ouais. On t'entend pas très bien, Itinéris. Yes. Ouais, je sais pas si tu me captes, HBK, mais en gros, moi, ce que je vais te conseiller dans ces moments-là, c'est de faire une petite dilution de sel d'Epsom et d'huile de Nîmes que tu vas venir pulvériser doucement par juste le dessus de ton pot. Le but de cette pratique, c'est pas de nourrir ton sol de sel d'Epsom et d'huile de Nîmes, c'est de tuer un peu tous les œufs, tout ce que tu vas avoir en surface. Et une fois que tu as appliqué ça, ce que je vais te conseiller, c'est de vraiment descendre l'humidité de ton sol. Je ne dis pas qu'il faut que tu aies un sol sec. Et je dis juste que dans un sol, tu as une courbe d'humidité qui va de très humide à humide moyen, humide un peu sec, et il faut que tu arrives à aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que je pense que là, toi, tu as rarement des pots qui sont légers. C'est-à-dire que quand tu les soulèves, rarement tu les as légers. Très souvent, ils doivent être plombés. Et ben ça, c'est vraiment non, Green, je te jure. Non, Green, je te jure. Non, sérieux, non. Ben, justement, c'est ça qui me permet de savoir si c'est plus ou moins bon, quoi. Ouais. Clairement, t'inquiète, hein, ça fait longtemps que je fais ça. Je pense que le problème, il vient en fait que c'est une bête qui est assez vénère et en régulièrement à cultiver et à pas t'arrêter et à pas faire quand on arrête tout et puis comment ça s'appelle ça, merde, pas de carence mais c'est quoi, tu vois le truc? C'est parce que c'est pas une carence, tu sais, en fait, quand t'arrêtes tout, en fait, tu t'arrêtes le problème. Et ben, en fait, si t'es régulièrement en train de cultiver, t'as toujours ce souci qui revient. Et quoi qu'il arrive, t'as beau avoir un espace propre et ainsi de suite, et j'en passe et des meilleurs, il y a toujours, pour moi, j'ai énormément de mal et pourtant j'ai essayé beaucoup de choses. Les nématodes, les auxiliaires, tout ce qu'on veut et même dans des conditions mes plantes elles sont pas en sous-arrosage ni en sur-arrosage. Moi je considère qu'elles sont plus ou moins bien arrosées. Je pense pas que ça vienne forcément de là. Moi, après il y a peut-être une histoire de excuse-moi de te couper. Les paramètres un peu. Mais est-ce que par exemple quand tu rentres parce que moi j'ai déjà eu des pièces comme ça par exemple de social club et tout ça où tu rentres et tu rentres avec une lumière verte et t'as tellement de trips, t'as tellement d'insectes que ça vient vraiment te taper les lumières et tout ça. Est-ce que t'en es à ce stade-là à peu près ou pas du tout? Alors, en fait, si tu veux, du fait que j'utilise plus ou moins des auxiliaires et ainsi de suite, et que j'ai plus ou moins quelques petits traitements en bio que j'applique à tout ça, j'arrive à plus ou moins à le maîtriser. Sauf que j'arrive pas à m'en débarrasser, en fait. C'est ça le problème, tu vois. J'arrive pas, exactement. Et alors je fais avec, c'est joli, hein, il y a pas de souci, hein, franchement, je pense pas que ça nuise réellement à ce que j'arrive à faire. Mais je me rends compte que j'arrive pas à m'en séparer et je me rappelle de quelques sessions il y a bien longtemps où j'avais pas tout ça, ces trips là et c'était pas plus beau, mais j'aimerais arriver à m'en séparer et j'ai l'impression que c'est un problème. Enfin moi personnellement, j'arrive pas à m'en séparer. Quels sont tes symptômes aujourd'hui? Tu vois par exemple des feuilles un peu piquées à droite à gauche, tu vois des petites légèrement argentées, les petites taches noires. De merde, de trips. Quand je regarde au microscope la maturité de mes plantes, certaines fois même dans les trichomes, tu vois des trips. Alors on va dire les trichomes, ils repoussent les insectes et tout, mais quand tu vois des trips qui sont dans les trichomes, tu rigoles quoi. Tu vois, bien sûr. T'as même des petites mouches et tout ça qui arrivent à se faire emprisonner dans les trichomes. Mais carrément, mais nos problèmes, ils passent à travers quoi. Ils sont heureux quoi. Tu sais, ils ont voilà quoi. Mais donc pour moi en fait c'est un problème et c'est pas un problème parce que j'arrive à passer au-delà, mais au final je me dis merde, toujours ça revient. Est-ce qu'on quelles sont vos solutions pour pallier à tout ça quoi? Voilà. La ventilation, faut qu'elle soit bonne, etc. Faut regarder tout ça. Ouais, la ventilation. Ouais, moi c'est Wada. C'est Wada frérot, salut. Yo le Wada. Moi c'est Wada. Yo, les gars, j'ai une petite question là. Ouais.
Ouais, Green. Attends, juste 2 secondes, on termine vite fait avec juste 2 secondes parce que en vrai ce que t'as dit c'était vraiment intéressant. Il a entièrement raison, voilà, dans son intervention, c'est la Sharp VPD et tout ton atmosphère est très importante. Et si t'as quelque chose où t'as beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité, et comme je te disais, si t'as une tendance un petit peu à un peu trop arroser, il faut que tu règles un peu tout ça. Et comme je te disais, essaye de faire une petite pulvérisation à l'huile de Nîmes par le dessus, ça va tuer beaucoup de tes œufs, beaucoup de choses. Et quand on a Serato, parce que Serato, il est très fort pour tout ça, on va demander sur le forum à Serato pour qu'il te file quelques tips pour détruire un peu toutes ces saloperies. Parce que moi, en vrai, je suis pas un ultra spécialiste des prédateurs parce que malheureusement ou heureusement, j'ai jamais eu trop à faire le cas, tu vois, quand j'ai eu des araignées rouges, je les ai toujours éteints en 2-2. J'ai eu quelques trips en baissant l'arrosage, faisant un petit spray et puis un coup d'axillaire juste après, bah tu vois, ça rentre toujours dans l'ordre. On est sorti, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, avec le sol vivant et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je dis pas que peut-être que je dois en avoir une ou deux qui se baladent parce qu'on reste quand même dans une technique de sol vivant, donc avoir aucun prédateur, ça reste comme peut-être une utopie. Mais en tout cas, il y a rien de significatif et tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère qu'on a réussi un petit peu à t'aider, un peu à t'aiguiller, le MBK. Et puis, on va enchaîner avec... Vous m'avez redonné... Vous m'avez... Ah, malheureusement, t'as bugué. Je crois que Itinéris, tu captes plus. Vous m'avez un peu confiance en me dire, je vais aller... Sorry. Non, mais en tout cas, voilà, si on a... Sorry, les gars. Vas-y, on va enchaîner parce qu'on capte pas très bien le MBK, mais en tout cas, j'espère qu'on t'a pu t'aider ou te redonner le moral en te disant que c'est possible. Et t'inquiète, sur le forum, on va t'aider à te battre contre ces trips. N'hésite pas à à envoyer des photos sur le channel Nuisible. On a une bonne équipe de personnes qui pourront t'aider, et même moi, je suis tous les jours sur le Discord, les gars. N'oubliez pas. Cool. Bon, yo Wada, comment tu vas là? C'est cool. Tchuss. On va enchaîner avec Wada. Comment tu vas, frérot? Wada. Allô. Yes. Ouais, j'ai un problème de réseau là. Il y a un gros bug. Ah, c'est parce que c'est le dimanche. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, frérot. On a tous nos problèmes. Hein. Ok. Et en tout cas, pour les trips, j'ai posté un produit, la KB Multisect en croissance. Il est magnifique. Un produit. Ah ouais. Avec ça, c'est sûr. Même la plante, elle n'existe plus, frère, avec ce genre de produit. Il nous a mis un produit style Roundup, mon frère, laisse tomber, quoi. Voilà. Ah ouais, même Monsanto, ils osent pas le toucher, celui-là. C'est moche. Il n'y a plus de trips, c'est sûr. Yes, vas-y, le Wada, on va enchaîner avec toi, du coup, en espérant que le réseau revienne, parce que je viens de tout checker, tout est bon. C'est juste une petite question vite fait. Enfin, en fait, je me demandais pourquoi vous proposez pas des amendements, en fait, sur le THC, quoi. Parce qu'on propose les kits Demeter System, qui est une association avec Terra Alba. Et en fait, le but, c'était pas de faire un deuxième Terra Alba. Le but, c'était de proposer une version clé en main d'un style de culture que moi j'aime faire, et de recettes travailler en collaboration. C'est des années d'expérience et tout ça. Et le but, voilà, c'est pas de faire un deuxième Terra Alba. Les gens qui veulent acheter les choses en direct à Terra Alba, ils les achètent. Nous, on n'a pas, on a, en fait, sur le site The High Chameleon, à la base, c'était plus quelque chose où on donnait notre philosophie, où on mettait en avant
mes produits et la technique de Thibaut sur tout ce qui est le site internet, parce que comme vous pouvez remarquer, et tout le monde nous le dit à chaque fois, vraiment on a un site internet incroyable, ultra facile de navigation, avec beaucoup, on essaie de mettre un maximum d'informations, et le but de ça, c'est plus de proposer des choses. Tu vois, par exemple, si un jour je dois mettre des engrais, ça va plus être des amendements que je vais créer, que je vais faire personnellement. Plus que de refaire un deuxième Terralba qui n'aurait pas vraiment de sens, quoi, tu vois. Bien sûr, non, mais tu sais, bien sûr, hein, c'est juste, voilà, pour essayer de construire, mais je pense que c'était juste pour, voilà, ouais, tu sais, s'il y aurait eu possibilité juste de retrouver quelques éléments, justement, du kit, justement, pour les réamendements. Ouais, en vrai, pour en même temps, pour rester sur le site, pour éviter de repartir sur un autre site, pour rester sur le site, sur votre site. Mais après, puis, les réamendements, moi, nous, ce qu'on conseille, c'est que tu prends un kit et tu réamendes avec le kit en entier, parce que comme ça, tu as tout le mix complet que tu viens remettre par-dessus. Moi, par exemple, quand je réamende une à deux fois par année, je me fais un sol vivant que je réamende. Je réamende jamais juste avec du verre de farine ou juste avec un truc, tu vois. J'essaye toujours de réamender de plusieurs nutriments, de plusieurs souches pour refaire vraiment une petite, une bonne dynamique, quoi. Ok, non, bah là, jusque-là, bah, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Bon, c'est plus, là, c'est plus de la stratégie commerciale et tout ça. Et même si beaucoup de gens en doutent, parce que là, sur les dernières vidéos, on a pu voir qu'il y en a qui sont persuadés que dans 15 jours, on va partir à Dubaï avec l'équipe Canaweed et tout ça. Enfin, bref. Non, c'est en Thaïlande. Ah, c'était en Thaïlande? C'était pas à Dubaï, il a dit? Qu'est-ce qu'il raconte Dubaï? Nous, on va à Thaïlande. Ouais, non, il a marqué Dubaï. On peut même pas fumer là-haut, il est con, quoi. Ouais, mais parce qu'il nous a dit qu'on était des influx voleurs. Enfin, bref. Ouais, s'il veut, mais on va en Thaïlande. Enfin, bon, ouais, quoi. Du coup, nous, on est là vraiment, tu vois, sur The High Caméléon, c'est vraiment un site où c'est des choses qui sont chinées, ou fabriquées par nous, tu vois. Quand je dis chiné, c'est par exemple la recette Déméter qui est la seule chose que l'on ne fait pas sur ce site-là. Après, tout le reste, le chanvre à parfum, les graines et tout, c'est des choses que je travaille. Ce sont mes sélections, c'est mon savoir que j'essaye de distiller, quoi. Excellent. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec... On peut enchaîner parce que jusque-là, moi, ça va peut-être après. Ouais, peut-être je reviens après. Ok. Bon. Yes. C'est des questions rapides aujourd'hui. 3 minutes. Quelqu'un a envie de faire un petit 3 minutes ou même un peu plus? À nouveau, on est bientôt une vingtaine, les gars. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a personne qui veut parler déjà. Sortez du bois, les éjaculateurs précoces, il veut des chatteurs précoces. Ah, c'est ça qui est bon. Allez-y, les mecs, sortez du bout. Alors, moi, perso, j'ai une question, mais je vais attendre que la demi-heure gratuite soit passée. Pourquoi Zoom? Parce que c'est une question technique vis-à-vis de la semaine dernière. Je suis dégoûté d'avoir loupé la semaine dernière. Allez, parce que ça parlait vape. C'est quoi non, mais tu sais quoi, je me suis fait engueuler par les gens de YouTube, tu vois. Du coup, parce qu'il y en a plein qui ont voulu regarder les vapes et tout ça et tout, et que les bons tips, je les donnais uniquement dans les endroits payants, et il y en a qui m'ont traité de bolchevique et tout ça. Du coup, pour faire plaisir à la communauté YouTube qui n'ont pas aimé que je les traite de crevards parce qu'ils ont pas envie de payer 4 € le truc. Désolé les gars, c'est ma façon de parler. Crevard, c'est amical. Si je te traite de crevard, c'est qu'au fond je t'aime bien. Mais bon, faut apprendre à me connaître un peu les gars. Je suis une canaille. On n'est pas là, on n'est pas méchant, on est un peu taquin, mais jamais sournois. Voilà. J'ai envie de leur dédicacer la chanson des Zwinkels, Crevard justement, et ils comprendront notre état d'esprit. Allez le Zoul, bah vas-y, dis-moi quelle est ta question, parce que je me rappelle c'était sur les vapes et je crois que tu l'as marqué dans le Patreon et que je me suis exactement dit putain, ça il faut justement qu'on en parle la prochaine fois, parce que attends, je crois que je m'en souviens, c'était dans la façon de diluer
le rosine dans la VG. Est-ce que c'était ça? Exactement, parce que la glycérine végétale n'est pas un solvant, et là je me suis dit, alors par quel miracle est-ce qu'il fait ça? Et on en avait déjà discuté, il me semble, sur un chat, et on avait parlé de la stonication, autour de laquelle je me suis vachement renseigné du coup, et est-ce que c'est ça que tu fais? Tu vas pas dévoiler tous tes secrets, hein, Margoulin. Mais si, on a à 20 minutes, le temps que je parle, le temps que je m'y mette, on y sera à 30. Les gens trouvent que je parle trop, donc là j'ai 10 minutes les gars, je vais vous manger le cerveau de non-information. Vas-y, on joue la montre. Tu sais, je vais le faire à l'italienne les gars, je gagne 1-0 et il reste 10 minutes de match. Tous en défense. Non, mais en gros, la VG, t'as vu, c'est un corps un peu gras, un peu épais, qui est liquide et tout ça. Moi déjà. Alors je me permets d'intervenir parce que gras, c'est un abus de langage. En réalité, c'est visqueux. Oui, excuse-moi, Zol. Désolé, c'est mon métier, hein, je suis obligé d'être tatillon. Ouais, c'est visqueux. Non, mais tu as entièrement raison. On est sur Canaille Kikit. Utilisons les vrais mots, et même quand je dis de la merde, je préfère que tu me dises, là, c'est pas gras, c'est visqueux. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, frérot. Je ne peux que valider ta précision. Voilà. Donc, ce corps visqueux qui n'est pas si facile à mélanger, et surtout, nous avons un vrai problème qui est l'émulsionnage, parce qu'en fait, si tu prends, on va prendre un exemple. Si tu fais chauffer et que tu prends ta résine et que tu mélanges et que tu touilles, avec la chaleur, tu vas altérer ton extraction, que souvent, en plus, moi, maintenant, j'utilise des haches rosines. Donc, quand tu t'es fait chier à respecter une chaîne du froid pour faire un hache le plus clair possible, le plus terpi possible, qu'après tu l'as pressé à 60 degrés le plus froid possible, c'est pas pour qu'à la fin, tu viennes le mettre dans un corps qui arrive à 80 degrés. Parce que là, tu brûles tout. Alors certes, ça se mélange, tu vois, mais tu brûles tout. Du coup, en fait, il faut pas dépasser les 28 degrés. Et avec ce corps ce corps visqueux, excuse-moi, qui n'est pas un corps gras. Putain, j'ai failli me mettre encore une fois et je me mets un coup sur les doigts. Ce n'est pas un corps gras, c'est un corps visqueux. Et en fait, ce corps visqueux, à 28 degrés, tu vas avoir du mal à vraiment bien le mélanger. Du coup, en fait, la première étape que tu dois faire, et ça, les gars, me dites pas que je suis un crevard, hein, parce que là, on est sur le gratuit, on est sur YouTube, c'est le cadeau pour mes youtubeurs préférés et tout ça et tout. C'est un tips qui va vous coûter 60 balles et qui va en plus révolutionner toutes vos extractions, t'entends? Donc les gars, vous êtes pas prêts. Et en plus, votre meuf, elle va kiffer parce que elle va vous le piquer parce que on achète ça au rayon ongles, préparation et tout ça. Du coup, en fait, vous allez vous acheter un petit bain à ultrasons. En plus, je crois que c'est Indy qui me l'a fait découvrir sur un des vieux podcasts il y a 1 an à peu près, si ma mémoire est bonne. C'est un bain à ultrasons. Hein, c'est ça, Indy? Je crois que je t'ai vu valider le truc. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, donc... Vous voyez, de manière, dans le rosine, c'est super utilisé actuellement les barres ultrasons, ça permet de les faire muter plus vite. Ouais, c'est ça. Mais même les haches, là, tout, vraiment, là, ils sont vraiment en train de se rendre compte. Même là, t'as des gars qui sont en train de faire des extractions de terpènes aux ultrasons. Enfin, bref. Revenons à nos moutons. En gros, achetez-vous un bain à ultrasons sur Amazon, tu vois, des 3 litres, auquel tu peux contrôler la température. Ça va de 0 à, ça va de 2-3 degrés à 80 degrés jusqu'à 3 heures à peu près. Et une fois qu'en fait, moi déjà ce que je vais te dire, c'est que ton VG, tu vas le laisser 1 heure dans ton bain à ultrasons à 28. Tu vois, comme ça, t'es sûr que ta VG, elle est visqueuse à une bonne température. Et moi, ce que j'aime faire, c'est faire la rosine, la presser et le faire direct. Pourquoi? Parce que la rosine, quand elle est encore un peu chaude, elle sort de pression, ça se mélange encore mieux, tu vois. Du coup, vraiment pas hésiter à le faire direct. Pourquoi? Parce que mettre une rosine curée et une rosine pas vraiment curée dedans,
franchement, dans une vape, tu verras pas énormément la diff. Pourquoi? Parce que tu vas passer 3 heures à l'émulsionnage. Et en fait, l'émulsionnage, c'est tout simplement, tu le mets minimum, 3 heures à 28 degrés en ultrason. Moi, j'aime bien le pousser jusqu'à 5h, 6h. À 5h, 6h, t'as vraiment quelque chose d'ultra transparent, tout s'est mélangé. Et je vois beaucoup de personnes qui le font en ce moment avec le hash. Ça marche avec le hash. Le seul problème que moi j'aime pas, c'est dans la combustion de ta vape. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est que quand je fume ma vape, j'aime mettre ma batterie le plus bas possible en température et pouvoir tirer des grosses taffes. Et pour ça, il faut avoir un produit vraiment clean, vraiment bien émulsionné. S'il n'est pas bien émulsionné, il n'est pas vraiment clean, tu vas devoir monter en température et tu auras des taffes moins costauds. C'est-à-dire que tu recracheras moins de fumée, tu vas moins taper des hits très forts. En gros, une vape, tu vas tirer genre 300 taffes, alors que moi, ma vape, je vais en tirer 80, 100, mais par contre, ça va être des taffes qui vont arrêter le chicken zen à chaque fois, tu vois. Même si, des fois, tu te dis, ah ouais, peut-être c'est un peu plus dilué ou quoi que ce soit parce que c'est plus transparent. Non, c'est juste que c'est mieux émulsionné et c'est plus compatible avec ta Cicel, ta Vapen, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, très important d'émulsionner et aujourd'hui, l'émulsion, elle se fait simplement avec un bain à ultrasons. Voilà. Bah, je tiens à préciser que ce que tu viens de donner, ça vaut de l'or. Parce que la glycérine végétale n'est pas un solvant. Ouais. Et donc, normalement, si tu mélanges n'importe quelle extraction ou quoi que ce soit, t'as un effet de séparation qui se crée, et tu peux tout foutre à la poubelle, c'est mort. Ouais. Et là, en gros, bah ouais, mec, ce que tu viens de donner, je pense que je connais bon nombre de vapoteurs qui cherchent ça depuis très longtemps. Et moi le premier. Et c'est pour ça que la dernière fois, ça m'avait interpellé et que je voulais absolument te choper parce que, ouais, rendre la glycérine comme un solvant, mec, franchement, tu viens de donner de l'or en barre. Merci. Il y a des émissionneurs de labo, parce que bon, là, on passe par le système des nettoyeurs ultrasoniques qui sont pratiques, mais pour des plus gros volumes, il y a des systèmes de labo où c'est comme je sais pas, c'est comme un système de thermoplongeur et là ils te font des quantités de malades. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, par contre c'est nouveau à notre niveau. C'est un processus très industriel. Ouais, c'est la sonication. On en avait discuté justement et j'étais allé voir que en effet c'était même un brevet français qui a été racheté par des Canadiens. Encore une fois, c'est dommage. Et, la base de la France. Ce serait trop bête de garder nos cerveaux. mais en tout cas, ça a l'air de venir du CNRS, donc ouais, chambé quoi. Vraiment bête de principe que je connaissais absolument pas et pourtant je travaille dans ce milieu-là depuis longtemps et j'en avais jamais entendu parler, donc pour moi c'est une super avancée. Merci. Merci d'avoir partagé ça. Avec plaisir, le Zoul, et j'ai même un petit dernier truc que je suis en train de constater là, tu vois. J'ai retrouvé les premières vapes. En fait, j'avais fait un petit test que j'ai complètement zappé parce que tu sais, moi, je suis très tête en l'air. Et j'avais fait mes premières émulsions, j'avais fait une émulsionnée et une non émulsionnée, tu vois. Et je les ai stockées, et là, ça fait à peu près 3 mois qu'elles sont mises de côté. Celle, la non émulsionnée, est infumable. C'est-à-dire que je la mets, elle devient solide, elle se solidifie, tu vois que le THC se recristallise et se reforme dans la vape. Celle qui est émulsionnée... Comment ? C'est ça le fameux effet de séparation dont je parlais, c'est-à-dire que ça se resolidifie à l'intérieur de ton liquide en quelque sorte. En 2 mois et quelques, ça le fait, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai constaté. En 2 mois, les 3 mois, ta vape, elle est niquée, tu vois. Et quand tu l'émulsionnes comme ça, franchement, moi, je pense que ta vape, pour l'instant, de ce que je vois, tu la tiens 5-6 mois sans problème. Et j'en ai même retrouvé que j'avais fumé à moitié, que j'ai rallumé 1 mois après. Franchement, t'as l'impression que tu l'avais quitté hier, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment, pour moi, lors d'aujourd'hui, dans ce que je vois, c'est le procédé de stabilisation le plus clean et le moins onéreux. Et en fait, on marche juste avec des ondes, quoi. Et c'est top.
Ouais, c'est charmé. Et en plus, tu vois, ça me rappelle un matos que j'ai essayé il y a des années, mais vraiment ça date. Hein. Et c'était justement une vape qui fonctionnait à ultrasons. Alors c'était franchement naze hein, pour en termes de cigarette électronique pure, c'était vraiment pas bien abouti, mais c'est con parce qu'en fait ils avaient quelques années d'avance pour les stoners quoi, parce que ça se trouve leur appareil aurait été mortel sur les extractions quoi. C'est sûr. Ah, je te dis, en fait, on est tellement en développement, des fois, tu sais, t'as des techniques qui reviennent et tout ça. Mais comme là, je vois qu'on arrive bientôt à une petite demi-heure et qu'on arrive sur la fin du podcast de YouTube, je tenais à passer un petit message aux YouTubeurs qui nous écoutent et tout ça. Si vous avez pas envie de payer, les gars, je vous rappelle qu'il n'y a pas de problème. Arrêtez de m'envoyer des messages en mode moi c'est hors de question que je paye, c'est pour ça qu'il y a des versions gratuites et regardez, quand je vois que j'ai été un peu trop dur avec vous et que vous avez pas kiffé sur le podcast dernier mes mots, j'ai été de bonne foi là aujourd'hui, on a donné un tips que normalement j'aurais gardé plus pour les Patreonneurs, c'est tout ça et mais les gars vous inquiétez pas, le Patreon j'en ai encore sous le pied, la deuxième partie, je vous donne tout les gars. Même mon numéro de ma carte bleue. Je rigole. Je me la fais à Nasdaq. Non mais ouais, pour motiver les youtubeurs, franchement, je vous assure les mecs, pour 4 balles, vous avez tellement à gagner et vous feriez mieux d'y passer. Franchement, c'est que dalle, 4 balles pour arrêter les conneries. Et franchement, nous, ce qu'on y gagne derrière, ouais, franchement, le Green, il est généreux. Il est généreux en conseil, il transmet son savoir, et c'est pas le seul. Donc, ben, je te remercie, le Zoul. Pas, les gars, quoi. Je te remercie, le Zoul. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.